Pendant longtemps, j'ai cru que la liberté, c'était quelque chose de matériel. Et la liberté, elle commence dans la tête. Je suis incarné dans un corps. Et dans mon corps, il y a de la chimie, il y a un cerveau, il y a des hormones. Et comprendre tous ces mécanismes, comment tout ça fonctionne, ça va me permettre de guérir de mes blessures et de gagner encore plus de liberté. Et qu'on a une espèce de peur presque mortifère de s'exprimer qui on est vraiment et de perdre l'attention et l'amour des autres, qu'on s'enferme dans un personnage. Et il y a un moment dans nos vies où on ne peut plus rester prisonnier de ce personnage. Salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des hypersensibles et des crises d'angoisse, parce que je vois que c'est une problématique qui revient souvent. Et souvent, dans les commentaires, il y a des conseils qui sont un peu dangereux. Et donc j'avais envie de te préciser 2-3 choses, de partager aussi de mon expérience, parce que ça m'est arrivé d'être dans des périodes comme ça, de très forte anxiété, où tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens, où tu as peur de tout, tu fais des crises de parano. Et voilà, j'ai envie de te partager tout ça dans l'épisode du jour. Parce que très souvent, quand on parle même de dépression ou d'hypersensibilité, on va associer ça à quelque chose de définitif, c'est-à-dire je suis comme ça, je peux rien y faire. Et donc la solution en général, c'est quoi? C'est les médicaments. Voilà, il faut aller prendre des médicaments pour modifier la chimie de ton cerveau. Et c'est ça qui est une solution dangereuse parce que tu es en train de te lobotomiser avec les médicaments. C'est-à-dire que quand tu ressens une émotion qui est intense, c'est qu'elle est en train de sortir de toi. C'est une inscription traumatique, c'est-à-dire une émotion que tu n'as pas pu extérioriser par le passé parce qu'elle était soit trop violente ou soit parce que par ton éducation, on a réprimé ta charge émotionnelle. Et donc là, quand tu fais des crises d'angoisse, typiquement, c'est que toute cette angoisse que tu avais accumulée, toutes ces émotions en fait, que tu as réprimées, que tu as glissées sous le tapis en mode « non, moi je suis dans le bien-être, tout va bien », ça commence à péter. Et comme tu as réprimé pendant longtemps une charge émotionnelle, ça pète bien fort, d'où l'impression que tu vas mourir, tout ça. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dès que tu commences à d'un coup ressentir des fortes émotions désagréables, c'est que le processus de guérison il a été entamé. Et par contre, si tu prends des médicaments et tu t'empêches de ressentir cette charge émotionnelle, ce qui va se passer, c'est que la charge émotionnelle, elle va rester à l'intérieur, tu ne vas pas pouvoir l'extérioriser, donc tu vas avoir des dysfonctionnements dans ton corps qui vont persister, ton trauma qui va persister, et tu vas continuer à t'identifier à la personne traumatique. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les hypersensibles. Un hypersensible, c'est que tu as un tout petit événement qui va déclencher une réaction émotionnelle vive, parfois même disproportionnée et irrationnelle. Et pourquoi ça fait ça? Parce que le déclencheur a rappelé à la personne un trauma. Et donc, c'est une opportunité pour elle d'extérioriser ce trauma. Et quand tu commences du coup à ne pas vouloir ressentir, à résister à l'émotion, parce que c'est ce qui se passe en général, à être fort, à se battre contre la vie, et tu vas empêcher cette émotion de sortir. Et c'est ce qui mène plus tard à des cancers. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dangereux, parce que si tu commences à prendre des médicaments pour ne pas ressentir la douleur, tu te coupes de la vie en fait. Et en plus de ça, tu te coupes de ta guérison, parce que c'est un processus naturel de guérison. Et ce qu'il y a, c'est que surtout dans les milieux développement personnel, on a une dictature du bien-être, où il faut tout le temps ressentir des émotions positives, il faut être... loi d'attraction, manifestation, il faut toujours être bien. Et donc dès qu'il y a une émotion négative, il faut la combattre. Tu vois, je combats mon anxiété, je combats ma dépression. Alors qu'en fait, ta dépression et ton anxiété, elles sont là pour te guérir. Quand tu es en dépression, dépression, c'est-à-dire la pression qui se relâche, c'est parce que tout ce que tu as accumulé est en train de péter. Parce que tu fais des choses qui ne sont pas toi, tu te désalignes. Et la souffrance des êtres humains, c'est l'écart entre le moi social que tu veux montrer au monde et l'écart entre ton moi authentique. Le moi social, c'est tout ce qu'on nous a appris pendant notre éducation, alors que le moi authentique, c'est qui on est vraiment. Et comme on n'a pas envie de perdre l'attention des autres, on a envie d'être aimé, et qu'on a une espèce de peur presque mortifère de s'exprimer qui on est vraiment et de perdre l'attention et l'amour des autres, qu'on s'enferme dans un personnage. Et il y a un moment dans nos vies où on ne peut plus rester prisonnier de ce personnage, et c'est là qu'il y a tout qui pète en fait. Et donc finalement, la dépression, c'est une opportunité de se réinventer, de changer de vie. Sauf que souvent,
on va dire que le dépressif, c'est une identité, tu vois. Tu as une identité de dépressif, c'est comme ça, tu peux rien, et tu dois vivre avec. Ce qui est un peu aberrant et compliqué, parce que tu rajoutes en fait du désespoir sur ta douleur, tu rajoutes de la souffrance sur la douleur. Alors que la dépression, en principe, c'est une phase qui te permet, tu vois, la nuit noire de l'âme, tout ça, qui te permet de te réinventer, de changer et d'en tirer une leçon. J'étais dans une période où j'essayais de fuir en fait tout ce qui était inconfortable. J'étais en mode bien-être à fond, et plus je suis dans le bien-être, dans les émotions positives, l'univers va m'apporter ma vie idéale sur un plateau, comme ça va se faire tout seul. Et je rejetais tout effort, toute souffrance, tout conflit, toute relation, tout quoi. Je me coupais de tout. Et il y a un moment où forcément ça a pété. Et le fait de vivre ces émotions qui sont intenses, elles m'ont permis justement de me réinventer, d'avoir une nouvelle vision du monde. Et de comprendre qu'en embrassant la douleur, quand on se sent mal, qu'on est triste, qu'on se sent coupable, qu'on est anxieux, même si c'est très désagréable, et ben c'est là qu'on libère une émotion. Et ça m'a ouvert en fait ma vision du monde. Je suis passé de la vision du monde un peu spirituelle, bien-être, perché, à une vision neuro-émotionnelle où je suis dans une optique de je suis ancré et je reprogramme mon cerveau pour vivre les expériences que j'ai envie de vivre. Et je suis incarné dans un corps, et dans mon corps il y a de la chimie, il y a un cerveau, il y a des hormones, et comprendre tous ces mécanismes, comment tout ça fonctionne, ça va me permettre de guérir de mes blessures et de gagner encore plus de liberté. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que la liberté, c'était quelque chose de matériel. Par exemple, j'avais des business et si le jour où mon business va décoller, je pourrai voyager et là, en fait, je vais être libre et plus je vais gagner d'argent, plus je vais être libre. Et ben en fait, au final, tu peux avoir plein d'argent, être digital nomade, si par exemple, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, ton cerveau il est terrorisé à l'idée de dire non et poser tes limites, tu ne seras jamais vraiment libre. Et la liberté, elle commence dans la tête. La liberté, avant tout, c'est de décider de comment tu te sens, de choisir sa réponse émotionnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un dit du mal de toi, eh ben ça ne t'affecte pas. Les 4 accords Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et le quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle de Miguel Ruiz, la première fois où j'ai lu les 4 accords Toltec, qui est le livre qui m'a lancé sur ce chemin de développement personnel, même si j'aime pas trop le mot développement personnel, mais t'as compris, chemin de rencontre de soi-même, plutôt. Et ben c'est en mode, voilà, la personne elle m'insulte, non, ça m'affecte pas. Non, mais de toute façon, je m'en fous de ce qu'elle peut dire. Donc ça, c'est ce que tu te racontes à toi-même, mais ton corps, il est dans une réponse d'agressivité. Et quand on parle de ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas être atteint, tu vois, les critiques ne t'affectent pas, c'est vraiment, d'un point de vue du corps, d'un point de vue des hormones que tu sécrètes, t'es serein. Ton cerveau n'a pas de réponse de stress, donc t'as pas d'agressivité, t'as pas de fuite, t'as pas de soumission. Et quand ton cerveau ne repère pas de stress, t'as pas le reptilien et le limbique qui s'activent, tu peux dans ce cas-là, raisonner avec ton néocortex et donc avoir des décisions qui sont plus rationnelles. Alors que si ton cerveau il se met en mode survie, c'est-à-dire en mode fuite, attaque, paralysie, bah là tu peux plus raisonner correctement, tu peux pas créer et la plupart des humains vivent constamment dans des réponses de stress. Tu vas par exemple, tu regardes les commentaires sur internet, c'est toujours des choses qui sont liées à l'agressivité. On dit aux hommes par exemple, sois fort, montre-toi agressif, et plus tu te montres agressif, plus les autres vont percevoir que je suis puissant, ça c'est une croyance, sauf que l'agressivité c'est une réponse de stress. Donc tu te conditionnes en fait biologiquement à vivre dans du stress, et quand tu vis dans du stress, tu ne peux pas être créatif. Et pour revenir aux hypersensibles, il y a une très bonne vidéo qui l'explique, je vais te la mettre dans la description, c'est qu'en fait tu accumules des émotions sans t'en rendre compte, et tu stockes tellement d'émotions que tu veux pas ressentir, qu'au bout d'un moment, la goutte d'eau, elle déborde, et donc tu as des réponses émotionnelles qui sont intenses. Mais souvent, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de traumatique. Donc c'est des blessures et beaucoup d'émotions à libérer. Et la seule façon de libérer une émotion, c'est de la ressentir. Parce que c'est pendant que tu la ressens qu'elle se libère. Donc encore une fois, c'est important de sortir de toutes ces étiquettes, sortir de cette identité de malade, de cette identité de victime, encore une fois, pour retrouver qui on est vraiment, au-delà de cette aliénation. Et pour t'aider, si tu as envie de te reprogrammer, j'ai un service où je te fabrique un mind movie sur mesure, où on va designer ensemble le toi du futur, toi dans ta vie idéale, avec des croyances, avec des affirmations. On va avoir 1 heure ensemble où on va faire du dream building,
Si tu souhaites, on pourra creuser un peu dans tes blessures, dans tes traumas, pour voir un peu c'est quoi la croyance qui est à modifier. Il y a des outils qui sont puissants pour ça et j'en maîtrise quelques-uns. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien qui est dans la description. Et puis moi, je te dis à très vite. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais de rêver.